Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux car comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo dans le haul je crois, je vous ai préparé une petite vidéo sur ma transformation capillaire. Aujourd'hui ils sont attachés parce qu'ils sont très sales donc pour la beauté de la chose on va les laisser attachés. Mais j'essaierai de vous insérer des petits clips vidéos ou photos des différentes étapes que j'ai fait. Voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos surtout sur la mode et la seconde main et l'illustration. Et puis de temps en temps il y a des petites vidéos comme celle-ci, un petit peu sur les cheveux, ce genre de choses, la beauté, voilà. Du coup voilà, si c'est aussi des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah voilà, on va pouvoir commencer directement. Donc en gros, pour ceux qui arrivent peut-être, je n'ai pas filmé tout le processus de décoloration de mes cheveux parce que comme je le faisais toute seule chez moi, je stressais un petit peu de mal faire et la caméra m'aurait fait un peu stresser de manière supplémentaire même si je commence à être un peu à l'aise et tout, mais voilà, j'avais pas envie d'avoir ce truc à penser, de vérifier s'il y avait assez de batterie dans l'appareil, etc. Voilà, donc j'ai préféré du coup vous prendre des photos à peu près chaque étape je crois, et puis vous raconter plutôt comme ça parce que de toute façon l'application c'est pas non plus sorcier, il y a des milliers de vidéos sur YouTube sur comment appliquer de la décolo. J'essaierai de vous mettre en lien des vidéos qui m'ont aidé. Voilà, même si je trouve qu'il y a beaucoup de ratés sur YouTube et c'est difficile de trouver des fois des bonnes vidéos qui ne sont pas faites par des professionnels de coiffure on va dire. Donc des vidéos accessibles et faciles, c'est vrai que c'est pas toujours facile à trouver, je suis d'accord. Mais du coup voilà, j'essaierai de vous mettre en lien ce qui m'a aidé, même si c'est des fails, des fois on apprend aussi des erreurs des autres, hein. Du coup voilà. Tout d'abord, je n'ai pas perdu de cheveux pendant tout le processus, je n'ai pas eu des cheveux dans les mains ou je sais pas quoi, comme sur plein de vidéos, donc je ne suis pas devenue à moitié chauve ou quoi que ce soit, je n'ai pas eu d'irritation particulière, ça a quand même abîmé mes cheveux bien évidemment, mais honnêtement mes cheveux sont pas devenus verts, etc. Donc je pense que globalement c'est plutôt réussi. Après voilà, je suis pas une professionnelle du tout, mais voilà, je vais vous expliquer un peu comment je l'ai fait. Donc déjà, je vous remets des vidéos ou des images, plutôt peut-être des photos, de comment mes cheveux étaient avant. Il faut savoir du coup qu'ils étaient teints en roux avec du henné et plusieurs couches de henné, ce qui fait que le henné c'est une coloration végétale qui est très particulière, ça rentre vraiment dans votre cheveu et ça fait que votre cheveu, si à la base il était déjà un petit peu chaud et tout, là il est vraiment roux, hein, c'est genre vraiment puissant. Donc c'est pour ça que moi en décolorant c'est devenu cette espèce de rose blond un petit peu, que j'aime bien hein, franchement, mais voilà, ça ne pourrait pas se décolorer vraiment beaucoup plus. Puisque le henné c'est un soin très très fort sur le cheveu, donc à part utiliser plein de toners, de choses comme ça serait difficile de décolorer plus. En fait au bout d'un moment, à force de décolorer, enfin il y a un moment où vous pouvez pas être, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir les cheveux vraiment blancs, c'est très difficile. Si au bout de 2 décolorations, si vous les faites bien, si ça n'est pas plus clair que ça, c'est que votre cheveu aura du mal à devenir plus clair que ça, ou alors vous allez vraiment le défoncer et vous aurez plus des cheveux de très bonne qualité, bref. Du coup je crois qu'il y a une limite un petit peu quand même dans la pigmentation, si vous voulez pas détruire vos cheveux complètement, il faut faire attention à ça, il faut le prendre en compte. Moi je savais, au départ ce que je cherchais c'était un blond platine, mais je me doutais que ça allait être très difficile vu que déjà je partais avec du henné, ce qui est quand même très très chaud, des pigments très chauds dans le cheveu, donc je savais que ça allait être difficile, donc je gardais dans le coin de ma tête la possibilité de faire rose parce que c'est quelque chose que j'avais toujours envie de tester, donc voilà. Et il faut savoir que les mèches blanches qu'on voyait un petit peu plus avant, qu'on peut voir encore un petit peu maintenant mais qu'on voit beaucoup moins bien sûr, sont dues à un vitiligo. Je vous remets ma vidéo sur le vitiligo en barre d'infos. Ce sont des cheveux blancs naturels, c'est bien pour ça qu'ils sont très très blancs par rapport aux autres qui sont juste blonds. Du coup voilà, si vous avez des questions, allez d'abord voir cette vidéo. Donc je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés dans l'ordre que j'ai utilisé, comme ça ce sera plus simple. Donc tout d'abord, en fait ça faisait du coup un bon mois maintenant que je savais que j'allais décolorer mes cheveux. Donc 2 fois par semaine je faisais un bain d'huile avec de l'huile, essentiellement de l'huile de ricin, et j'avais un reste d'un bain d'huile de chez Aromazone, je vous le remets juste ici, donc j'ai un peu mélangé les deux. Et donc 2 fois par semaine je le faisais, ça n'a pas du tout rendu mes cheveux plus gras ou ils ne régressaient pas plus vite, hein, pas du tout, il faut juste bien rincer le bain d'huile. Et parce que je savais que voilà, j'allais défoncer mes cheveux 4 semaines plus tard, donc j'ai préparé un petit peu mes cheveux à tout ça pour qu'ils soient bien hydratés et surtout que
leur croissance continue. Du coup je voulais que voilà, ils soient lancés dans quelque chose dans un processus un peu de pousse et de fortification pour que ça peut-être amoindrisse un petit peu les effets néfastes de la décoloration. Donc j'ai fait ça pendant 4 semaines, donc 2 fois par semaine, donc j'ai fait à peu près 8 bains d'huile. Je sais pas trop si c'était conseillé ou pas, mais honnêtement je trouve que ça a plutôt bien marché, j'ai pas eu les cheveux plus gras ou quoi que ce soit, et je trouve que mes cheveux poussent toujours comme d'habitude, donc j'imagine que ça a plutôt bien marché. Ensuite je suis passée du coup au bout de 4 semaines, j'ai commencé ma décoloration. Du coup je l'ai fait un vendredi soir sur cheveux sales. C'est mieux de faire sur cheveux sales parce que votre sébum en fait protège un petit peu votre scalp et comme ça la coloration atteint seulement votre cheveu et pas votre crâne, c'est assez important. Si vous ne pouvez pas le faire sur cheveux sales, il y a des protecteurs de scalp qui existent, et sinon vous pouvez utiliser, ma cousine m'a dit, de l'huile de coco qui marche bien. Moi par exemple l'huile de coco je peux pas en mettre parce que c'est très comédogène et que j'ai déjà beaucoup de problèmes d'acné. Je sais que c'est un produit que j'ai du mal à supporter, j'en avais avant et j'ai compris qu'il fallait pas que j'en mette près de mon visage ni sur ma peau. Sur les pointes ça allait, mais il fallait surtout pas que j'en mette sur mon visage. Mais si ce n'est pas un problème chez vous, voilà, l'huile de coco elle m'a dit que ça fonctionne très bien et elle fait très souvent des décolorations, donc je pense que c'est un bon conseil. Du coup j'ai fait cette première décoloration de la marque Bleach London, c'est une très bonne marque, je vous la recommande à 2000%. Je ne suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque vegan et cruelty free et ça me tenait à cœur d'avoir quand même, la plupart des produits que j'ai utilisés sont vegan et cruelty free. Du coup voilà, c'est une très bonne marque. Donc à savoir que moi j'ai les cheveux au carré mais très épais. Il m'a fallu du coup 2 boîtes pour faire ma tête entière. En fait il m'en aurait fallu 1,5 on va dire. Donc si vous avez les cheveux par exemple là, je pense que 2 boîtes ça peut passer. Si vous avez plus long il faut 3 ou 4 boîtes à mon avis. Je vous invite à les acheter sur le site Look Fantastic, qui est un site un peu comme un Sephora mais avec d'autres marques. Parce que Bleach London c'est aussi chez Sephora mais c'est très très cher. Alors que sur Look Fantastic ce n'est pas cher du tout. Du coup voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une alternative vraiment sympa à de la décoloration en fait. Donc c'est un kit, dedans vous aviez 2 sachets de poudre décolorante, un développeur et un masque pour après quand vous rincez vos cheveux. Honnêtement ça a très bien fonctionné. Donc j'ai d'abord appliqué partout sauf aux racines parce que mes racines étaient vierges, il n'y avait pas de henné ni quoi que ce soit. Donc en plus comme c'est près de votre crâne, comme il y a de la chaleur, comme ça se développe à la chaleur, vos racines vont se développer beaucoup plus vite que le reste de vos cheveux, donc il ne faut pas les faire tout de suite. Vous pouvez laisser d'abord vos cheveux bien développés et quand vous voyez que ça a à peu près un blond un petit peu déjà clair, vous pouvez faire vos racines, mais sinon voilà, je vous invite à les faire vraiment à la fin parce que ça se développe très très vite et surtout si vos cheveux n'ont pas de coloration, ça se développe encore plus vite. C'est d'ailleurs pour ça que en fait mes racines sont plutôt blond jaune, enfin un blond classique, et que mes longueurs sont un blond un peu vénitien, un peu roux, un peu rose, puisqu'il y avait le henné et que là il n'y avait pas de henné. Voilà, c'est pour ça. Mais globalement je trouve que c'est à peu près homogène pour une base qui n'était pas du tout homogène de base. J'ai laissé poser 45 minutes, c'est le temps maximal, on peut pas laisser plus, de toute façon ça sert à rien si ça ne s'est pas développé, voilà. À savoir que j'ai enveloppé ma tête dans du cellophane et j'ai mis également une charlotte par-dessus pour que ce soit vraiment au chaud parce que plus c'est chaud, plus ça se développe. Si vous avez les cheveux plus longs ou que vous avez de l'aluminium, vous pouvez me faire des feuilles d'aluminium et envelopper vos mèches, mèche par mèche. C'est plus simple. Moi personnellement comme j'ai les cheveux courts et que je le faisais tout seul la première application, c'était plus simple d'enturbaner toute ma tête. Hein. Je vais pas vous mentir, surtout avec le cellophane c'était une vraie galère. Du coup il n'y a pas de pinceau, ni de bol, ni quoi que ce soit pour faire le mélange vous-même. Il faut que vous ayez vous-même votre propre pinceau et que vous prenez un bol en céramique par exemple. Moi ça marche très bien, je le fais dans n'importe quel bol en céramique et il n'y a jamais eu de souci. Très très bonne décolo. Après cette décolo, donc quand j'ai rincé, j'ai fait le petit masque etc. J'avais un blond, enfin un roux très très clair, un peu carotte mais très clair. Et les racines blondes, donc j'ai su tout de suite que les racines j'allais pas y toucher parce que j'arriverai jamais à avoir le reste de mes cheveux aussi blonds que mes racines. Donc après c'est là où je pense que cette étape là, je pense qu'elle était un peu inutile, je vais vous expliquer pourquoi. En fait pour ne pas agresser trop mes cheveux, j'avais pris comme deuxième étape, parce que je savais qu'il en fallait 2, j'avais pris celle-là, la No Bleach Bleach de Bleach London encore une fois. C'est en gros une décoloration avec que de l'oxydant, donc du peroxyde d'hydrogène, et pas de poudre décolorante qui est vraiment le bleach en fait, ce qu'on appelle le bleach. Et je me suis dit que du coup ça allait moins défoncer mes cheveux on va dire, sauf qu'en fait ça avec le henné ça fait pas grand chose. En gros là il y a marqué que ça peut éclaircir jusqu'à 5 niveaux et honnêtement ça éclaircit 1 ou 2 niveaux.
pas vraiment plus, enfin je pense même pas un niveau, parce que le henné c'est trop puissant par rapport à ça qui n'est pas assez puissant on va dire pour enlever du henné complètement. Du coup je pense que cette étape est un peu inutile, je sais même pas si j'arriverai à reconnaître les photos avant ou après ça en fait, parce que ça n'a pas fait énormément. Ça m'a juste permis de corriger les endroits où j'avais genre loupé une mèche ou quoi, donc c'est pour ça aussi que j'ai un résultat homogène. Mais franchement je pense que ça a un petit peu fait une étape supplémentaire qui n'était pas utile, et surtout je pense que ça abîme quand même un peu les cheveux parce que c'est de l'eau oxygénée et que ça abîme quand même les cheveux. Donc honnêtement si vous avez les cheveux vierges par contre de toute coloration et tout, je pense que celle-là est bien parce que du coup en fait il n'y a pas de bleach. Déjà c'est plus facile à appliquer parce que quand il y a de la poudre décolorante c'est un peu plus farineux, je sais pas, c'est comme il y a de la poudre dedans, c'est moins agréable à appliquer hein, tout simplement, puis ça pue un peu plus. Là du coup c'est plus agréable à appliquer, donc si par exemple vous n'avez pas du tout les cheveux teints et que vous avez les cheveux pas trop bruns par exemple, je pense que ça peut être pas mal. Je pense franchement que celle-là elle est bien. En vrai si j'avais des racines à refaire j'aurais dû prendre celui-là parce qu'à mon avis celui-là mes racines ça aurait suffi par exemple, mais bon bref j'en ai d'autres à finir. Donc non. Pareil j'ai utilisé 2 boîtes pour toute ma tête. Donc ensuite j'avais atteint un roux un petit peu plus clair mais c'est toujours quand même assez roux, je vous remettrai des images. Ce que j'ai fait c'est que j'avais un reste de masque cendreur de chez Mulato, je vous remets ici parce que je l'ai jeté, je l'ai fini. Qui a très bien fonctionné, ça du coup c'était plus roux après que j'ai fait le masque, c'était du coup un genre de blond rose comme ça mais un petit peu plus foncé. Donc ça a très bien fonctionné ce masque cendreur, honnêtement je pense que j'en rachèterai parce que je m'étais pas rendu compte à quel point il fonctionnait vraiment bien. Enfin, je m'étais rendu compte qu'il fonctionnait bien sur mes cheveux blancs, mais là franchement sur le roux et tout ça a super bien marché. Je trouve même que ça a mieux marché que le toner que je vais vous présenter après. Du coup, comme je n'avais plus de décoloration chez moi et que bah, c'était quand même pas le résultat que je voulais et que j'avais lu sur internet qu'on pouvait faire jusqu'à 2 décolorations avec de la poudre, pas plus, faut pas en faire plus, même si j'avais fait celle-là, du coup je savais pas trop si ça comptait ou pas, donc j'étais un peu indécise. Donc j'ai décidé d'aller chez Bleu Libellule pour me prendre du coup de la décoloration. Donc j'ai acheté juste de l'oxydant 30 volumes et cette poudre-là, décolorante bleue. Voilà, je me rappelle pas trop combien ça coûtait, j'ai pris des gros formats parce que comme j'ai les cheveux épais, la dame m'a conseillé de prendre quand même plus gros. Honnêtement je pense qu'avec le recul maintenant je me dis que j'aurais pu prendre les plus petits, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça servira toujours. Du coup voilà, j'ai ces 2 choses là. Donc en gros c'est un peu la même chose, c'est juste que du coup vous devez faire le mélange un peu à l'œil. Donc il faut que la pâte soit assez épaisse. Elle m'a dit que c'était un peu entre le dentifrice et le yaourt, je suis assez d'accord, je trouve que c'est même plus proche du dentifrice. Il faut que ça soit quand même épais mais souple. Et il faut pas qu'il y ait trop de grumeaux farineux parce que sinon à appliquer ça va pas être homogène. Donc j'ai appliqué cette décoloration et j'ai eu à peu près ce résultat, c'était un peu plus chaud. Là c'est un peu plus rose, au départ c'était un peu plus roux. Mais ça a quand même éclairci un petit peu, mais j'ai vu que ça l'éclaircissait beaucoup moins que la toute première parce que je pense que là mes cheveux arrivaient à saturation. Encore une fois je n'ai pas touché mes racines pendant cette 2e application, j'ai fait vraiment que sur les parties qui étaient rousses encore, et voilà. Ça a permis d'homogénéiser un petit peu le tout. Et après cette décoloration là, j'ai donc fait le toner de Bleach London, qui est un toner un petit peu violet, et je me suis dit que comme j'avais les cheveux un petit peu roux et tout, ça allait contrer un petit peu. Il n'y a pas de toner bleu dans leur gamme, et honnêtement pour contrer le roux c'est mieux d'avoir un shampoing bleu ou un toner bleu, mais il n'y a pas de toner bleu, je crois pas que ça existe vraiment beaucoup, je sais qu'il y a des shampoings bleus, mais voilà. Donc j'ai pris violet, ce qui ressemblait le plus à du bleu. Et honnêtement, bon, alors j'ai regardé par rapport à mes cheveux parce que faut regarder un petit peu le diagramme, ça marche que sur les cheveux très clairs comme vous pouvez le voir. Donc moi c'était ça mais en plus chaud, donc forcément ça n'a pas fait exactement le même résultat, même si c'est assez proche honnêtement. Et du coup c'est pour ça que ça a fait ce résultat légèrement rose. Mais voilà, je trouve que ce toner était beaucoup moins fort que le masque cendreur de Mulato, bizarrement. C'est vrai que c'est plus facile à appliquer que le masque, parce que le masque je trouve que je sais pas comment dire, mais la pipette elle est pas pratique du tout parce que le masque il est très épais, c'est genre on dirait un peu une espèce de compote de fruits, enfin ça sent fort le fruit, le masque Mulato. Et elle est très épaisse, qui dans le fond est bien pour appliquer, c'est juste la pipette, elle n'est pas adaptée à la consistance du produit, voilà. Je trouve j'aurais préféré qu'il y ait un truc à dévisser pour le faire couler quoi, en fait, carrément. Mais bref, en tout cas le Mulato je le trouve plus efficace que ce toner. En tout cas le Mulato fonctionne sur des cheveux même plus foncés que le toner.
on va dire. Le toner est plus léger, donc si vous avez les cheveux très clairs ça marchera très bien, si vous avez les cheveux un peu foncés ça marchera moins bien. Et d'ailleurs c'est pour ça que mes cheveux blancs, parce que je l'ai appliqué aussi sur mes cheveux blancs de Vitiligo, ils ont un peu cet aspect un peu violet, parce que bah voilà c'est le toner qui a fait ça. Mais ça ne me gêne pas. Du coup pour tout ce qui est donc maintenant l'état général de mes cheveux, comme je le disais en intro, je n'ai pas perdu de cheveux, je ne suis pas devenue verte, je ne suis pas devenue chauve ou quoi que ce soit. Vraiment mes cheveux sont quasi comme avant, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus secs et un peu plus fins aussi. Du coup, le seul moment qui est vraiment très désagréable pour moi, parce que j'aime passer ma main dans mes cheveux, j'aime les sécher correctement ces cheveux, parce que j'ai les cheveux tellement épais que si je ne les sèche pas un petit peu au sèche-cheveux, si je les aide pas, ils ont vraiment du mal à sécher au milieu du crâne derrière. C'est tellement recouvert d'autres cheveux que ça a du mal à sécher à l'air libre. Donc j'aime bien moi les aider avec un sèche-cheveux. Et c'est vrai que là, toute cette partie-là, séchage de cheveux, quand on sort de la douche et jusqu'à ce que ça sèche, c'est très désagréable. Je vous avoue que c'est pas agréable du tout. Moi j'aime bien passer mes mains dans les cheveux, là c'est difficile. Mais une fois que c'est sec, c'est fini. C'est juste la partie où c'est mouillé, il n'aime plus être mouillé. Alors je sais plus si c'est qu'ils sont trop poreux ou pas assez poreux, je me rappelle plus. Mais voilà, je sais qu'il y a un truc comme ça, quand on décolore pas mal de fois ses cheveux, en fait ils sont abîmés et ce qui fait qu'avec l'eau ils réagissent différemment. J'ai un truc dans l'œil. Du coup j'essaie de les aider le plus possible à faire de l'huile, des masques, etc. J'avais également acheté le Silver Conditioner de chez Bleach London encore une fois. J'avais pas capté que j'avais pris un format aussi gros, je crois qu'en fait ils existent que dans ces formats là, donc c'est 500 ml, ça coûtait vraiment pas cher pour ce que c'est. C'est encore une fois cruelty free et vegan. Donc c'est un shampoing un peu comme un shampoing violet mais moins pigmenté on va dire. Honnêtement maintenant que je vois la couleur que j'ai, j'aurais dû prendre peut-être un peu violet pour aider, mais bon c'est pas grave, je vais utiliser lui en attendant. J'ai également encore un masque que j'utilise et il me reste des masques de ces paquets là que j'utilise encore également. Et j'ai prévu, donc j'ai commandé, là je l'ai pas encore reçu mais je vous mettrai une image ici. Je vous ferai peut-être une review sur Instagram si je trouve que ça fonctionne bien ou quoi, parce que je l'ai pas encore testé. Mais j'ai prévu, donc j'ai acheté le numéro 3 de chez Olaplex. En fait c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est une molécule qui est brevetée par eux, donc il n'existe pas ailleurs en fait. Je vois souvent des gens qui sont là alternatives à Olaplex et tout. Je crois que c'est pas possible parce qu'ils ont breveté, ils ont posé tous les brevets dans tous les pays possibles et imaginables pour que justement personne ne détienne ce savoir. Donc en gros en gros quand vos cheveux sont très abîmés, il y a des liaisons qui sont cassées dans vos cheveux. Je vous mettrai la vidéo d'une fille que j'ai trouvée super intéressante sur ça, une vidéo assez poussée, enfin au niveau scientifique c'est une vidéo beauté mais scientifique à la fois, j'adore. Du coup je vous remettrai sa vidéo en lien. Mais en gros elle expliquait que quand le cheveu est abîmé, il y a des liaisons dedans entre des trucs de soufre, si j'ai bien compris, qui sont cassés, et que du coup Olaplex ils ont créé chimiquement une molécule qui va servir de pont en fait entre ces molécules qui sont cassées, enfin qui sont déliées dans votre cheveu. J'explique vachement moins bien qu'elle, hein, je vous invite à regarder sa vidéo. Et du coup j'ai eu envie de tester, donc j'ai pris le numéro 3 qui est à faire avant le shampoing, c'est juste sur cheveux humides ou mouillés. Vous le faites, vous laissez poser minimum 10 minutes je crois. Et après vous faites votre shampoing, votre masque, etc. Normalement, mais c'est bien à faire avant le shampoing. Il y a plein de gens qui se trompent et qui disent que ça marche pas, c'est parce que c'est à faire avant, il faut laisser vraiment poser longtemps pour que ça fonctionne. Donc j'ai hâte de tester ça parce que je pense que c'est surtout ça le problème par rapport aux cheveux mouillés. C'est surtout ça qui m'agace un petit peu. Mais en soi, mes racines et tout, elles sont tout à fait normales. Et aussi, truc hyper positif, c'est que moi, mes cheveux régressaient vachement vite avant. Et bah là, non. Du coup, là, ça fait 4 jours. D'habitude, le 3e jour, ils sont dégueulasses. C'est impossible. C'est trop moche. Et là, c'est le 4e et je compte pas les laver avant dimanche. Là, on est vendredi, donc je compte les laver dimanche. Donc voilà, ça fera 6 jours. Franchement, je suis contente. Ça c'est un point positif, voilà on va dire ça. Mais sinon mes cheveux sont pas si défoncés que ça, une fois qu'ils sont secs, ils sont un petit peu secs au pouls, on met un peu d'huile, un petit sérum et puis ça repart, voilà. Mais si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime les choses colorées, même si aujourd'hui ça ne se voit pas trop, j'ai essayé d'être un peu sobre et classe. Mais moi j'aime les choses colorées et j'avais envie de tester d'être blonde pour tester plein de couleurs un peu marrantes, parce que voilà, des couleurs un peu non permanentes, juste pour tester.
Parce qu'en fait au début je m'étais dit oh je ferai ça plus tard quand je serai plus vieille ou je sais pas que j'aurai plus de cheveux blancs. Après je me suis dit mais imaginons que je ne vieillisse jamais, je sais pas, je meurs dans 2 ans, j'aurais grave regretté de ne pas l'avoir fait. Bon, et donc je me suis dit c'est le moment, si t'as envie de le faire, fais-le. Donc en gros là ce qui est prévu, je sais pas si j'inclurai ça dans cette vidéo ou pas, ou si ça sera une autre vidéo, si ça sera sur Instagram peut-être. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir plus de péripéties. Mais en gros ce que j'ai prévu de faire c'est faire les racines un petit peu roses, un peu foncées on va dire, enfin vifs quand même, et les pointes un peu pastel. Parce que je trouve que c'est plus joli quand les racines sont foncées et les pointes sont claires que là c'est un peu l'inverse. J'ai les racines claires et les pointes foncées et j'aime un peu moins ce look. Je préfère l'inverse. D'ailleurs j'ai hâte en fait d'avoir ma repousse blond foncé au milieu, je sais pas pourquoi mais j'aime bien ce look de repousse. Enfin bref, dites-moi si vous aussi, mais voilà. Donc j'ai acheté ces petits masques de la marque Marianne, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo favori. J'avais déjà le Pink Pop l'an dernier parce que j'avais décoloré le bas de mes cheveux. Donc j'ai repris le Pink Pop, j'ai pris le Vivid Violet parce que j'ai bien envie de tester violet, un de ces quatre aussi. Et j'ai pris le White Mix qui est en fait une pâte blanche qui va servir à pastellifier on va dire d'autres couleurs vives, donc c'est pour ça que j'ai pris que des couleurs vives. En gros avec celle-là c'est comme si j'avais aussi également un violet clair, un rose clair, etc. Donc je trouve que c'est une super bonne option et je me rappelle que le Pink Pop c'est vrai qu'il est assez flashy. Du coup voilà, j'ai vraiment hâte de tester. Le Vivid Violet je l'ai jamais testé donc on verra bien, mais je testerai peut-être d'abord sur une mèche de cheveux et je verrai après ce que ça donne. Mais du coup j'ai vraiment hâte, normalement je le fais ce week-end le rose. Du coup on verra bien, mais j'ai trop hâte, j'avais vraiment envie de tester des couleurs un peu fun, donc je suis contente d'avoir enfin l'opportunité de le faire, et du coup voilà. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai bien expliqué toutes les choses. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à venir en commentaire me poser des questions, moi je suis ravie de papoter avec vous, hein, n'hésitez pas. J'espère que ça a été intéressant à regarder. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait, ça me ferait toujours extrêmement plaisir. Et puis ben voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà, bye!